ゾーンの荒地は、時間に非常に危険なことができます。文明社会の外で思い切った時一は常に重武装であるべき。古いものと時代遅れの光線銃はしばしばゆっくりとグリッチことができ、ベターリビング産業で新しい個別のカスタマイズ可能な光線銃。駆除には、かつてないほど容易になりました。彼らが死んでいる前に、あなたの敵を殺す。ベターリビング産業、余波は、二次的なものです。Salut tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous parler des films et des séries que j'ai vus récemment. Donc tout d'abord j'ai vu Pitch Perfect 2, donc je l'avais pas vu quand il était sorti au cinéma, je l'ai vu récemment en fait. J'avais bien aimé le premier qui s'appelait Hit Girl en titre français. Il était vraiment sympa, je trouvais que les arrangements a cappella étaient vraiment cool. Bon, le scénario était pas super, mais bon voilà. Enfin, moi j'aime bien tout ce qui est repris a cappella comme Glee, ce genre de choses. Après, le problème que j'ai eu avec cette suite, c'est que déjà, la trame, c'est donc les Bella, 3 ans après, je crois, leur victoire. Elles, finalement, elles gagnent tout, elles sont très célèbres. Et un jour, on leur demande de faire une inauguration, je crois, pour le président. Et elles en font tellement trop que Amy la baleine fait un truc, mais genre, qu'il fallait absolument pas. Et du coup, leur réputation est entachée. Et elles veulent absolument récupérer la réputation qu'elles avaient. Et du coup, elles vont se présenter pour les championnats du monde d'Acapella. Alors, j'ai trouvé en soi que, bon, je pensais en fait qu'ils feraient un peu comme les Sexy Dance, qui reprendraient le même principe avec de nouvelles chansons, avec de nouvelles filles, de nouveaux groupes. En fait, pas du tout. On suit le même groupe. Et c'est un peu ce qui m'a dérangé aussi, c'est que finalement, on se retrouve avec les mêmes éléments à chaque fois. Dans le premier, on avait une partie où il y a une espèce de battle. Là, on a retrouvé la battle. Une espèce de confrontation avec l'autre groupe adverse. Et là, ça a été la même chose. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu dommage que ça réinventait absolument pas du tout le truc. En fait, c'était le même film, mais avec d'autres chansons qui, en plus, je trouve les arrangements a cappella n'étaient pas terribles. Donc voilà, j'ai pas du tout accroché avec cette suite malheureusement. Donc ensuite j'ai vu Five, le film avec Pierre Ninet. C'est vraiment le film de potes pour notre génération. Ça parle cru, ça c'est sûr. C'est montré tel que c'est, il n'y a pas forcément de fioritures. Mais voilà, c'est très réaliste. En même temps, j'avais un peu peur que ça fasse un truc un peu comme Babysitting ou comme Very Bad Trip, que ça parte dans un délire total. En fait, pas vraiment. Ça reste quand même très réaliste, ça reste des choses qui peuvent arriver si on va un peu trop loin. Voilà, Pierre Ninet est excellent, la réalisation est très bonne. J'ai trouvé en tout cas que c'était vraiment un bon film. Je me suis vraiment marrée, j'ai bidonné de chez bidonné. Il y a eu des passages, je suis partie dans des fous rires pas possibles. Donc franchement, je vous le recommande, il faut l'avoir vu, il est vraiment topissime. Donc ensuite j'ai vu donc 2 séries. La première c'est Killjoy, la saison 1. Donc Killjoy c'est l'histoire en fait de chasseurs de primes de l'espace finalement. Et il va s'avérer que un de leurs contrats est le frère de l'un de ces chasseurs de primes. Et il va s'en suivre toute une sorte d'enquête, de complot, plein de choses en parallèle. Alors j'ai vraiment adoré cette série. J'avoue que au départ j'étais un petit peu sceptique parce que j'ai un peu de mal depuis un moment avec les séries science-fiction, parce que je trouve qu'elles sont pas très réussies. Ou alors, comme il n'y a pas beaucoup de moyens, c'est souvent des scénarios en huis clos, etc. Et moi j'ai un peu de mal avec ça. Donc voilà. Là, j'ai trouvé que c'était sympa, on voyait vraiment l'univers, j'aime beaucoup les personnages. Et en même temps, ça reste un univers de science-fiction assez crédible, qui est vachement ancré dans notre monde, c'est vachement ressemblant. C'est juste que il y a des vaisseaux spatiaux, il y a plein de choses en plus, la technologie a évolué. Mais voilà, j'ai trouvé ça très sympathique et j'ai bien aimé, je suis pressée de voir la saison 2. Ensuite, j'ai regardé la fameuse série Shadowhunters, la saison 1. Donc que j'ai toutes les semaines, qui sortait toutes les semaines sur Netflix. Alors j'avouerai que la première partie de la série, les premiers épisodes, j'étais très réticente, parce que moi j'ai pas lu les livres encore, hein, mais
mais j'avais vu le film et je trouvais que Lily Collins parfaite dans le rôle. Donc c'est vrai que j'aimais beaucoup ce qu'ils avaient fait en tout cas. Et là en fait quand j'ai vu le personnage de Clary, j'ai trouvé l'actrice très 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 mauvaise en fait. J'ai trouvé vraiment l'actrice mais alors dans le surjeu à fond et tout, donc j'aimais pas du tout son jeu. Pareil pour Jace, j'ai trouvé que bon, déjà c'est pas forcément un mec hyper canon, donc bon, voilà. J'ai pas trouvé forcément ça super. Après, j'ai pas trop aimé non plus son jeu. Et en fait, j'ai préféré finalement Isabelle et Alec, Magnus, voilà, les personnages secondaires que Jace et Clary. Et finalement, je l'ai repris un peu après et j'ai trouvé que plus ça allait, plus finalement la série s'améliorait. Vraiment, bon, les acteurs pas forcément, mais en fait j'ai réussi à faire totalement abstraction parce que j'ai vraiment adoré l'histoire et comment ça avançait. Et les personnages secondaires, j'étais quand même beaucoup attachée à Alec et Magnus. Donc voilà, je voulais savoir ce qui allait arriver, ce qui allait continuer, vers où ça allait aller. Donc voilà. Je trouve que finalement ça a été plutôt bien réalisé, les effets spéciaux sont vraiment très bons pour une série. Après je vous dirai, je vous ferai sûrement une vidéo comparative de la série, le film et le premier livre quand j'aurai fait le tout. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Après, peut-être que pour les fans de Shadowhunters, c'est peut-être pas si proche du livre, je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui diffèrent vachement du film en tout cas. Mais voilà, j'ai quand même préféré largement la série, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus approfondi dans l'univers. Donc voilà, la trame reste bien, le scénario reste bien, les effets spéciaux sont bien. Donc moi je regarderai la saison 2 avec impatience. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi je suis bien contente d'avoir partagé ça avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à la prochaine, ciao.